Donc bonjour à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous montrer la fin de ma partie avec l'Éthiopie. Si l'ordinateur veut bien charger. Donc voilà, donc je suis en 1777. Donc on va pouvoir le voir en Iron Man. Bon, voilà. C'est ici. Comme on voit, comme j'ai bien grandi une bonne partie de l'Afrique, j'ai commencé à faire l'Europe. Donc distance là, c'est pas la même. On va voir comme c'est les têtes du monde et bon, on va dire un peu assez traditionnel, hormis l'Amérique, où en fait les Anglais, bon, la Grande-Bretagne, parce que les Anglais existent aussi, hein. Il faut savoir que la Grande-Bretagne, en fait, c'est l'Écosse qui a formé la Grande-Bretagne, et non pas l'Angleterre. Voilà. Et les Écossais, eux, n'ont pas développé la doctrine d'expansion. Donc voilà, donc on a uniquement la Portugal et l'Espagne qui se partagent les nouveaux mondes. Et là, vous avez ici l'Angleterre. Ils avaient deux tribus ici, mais ils les ont perdus. Donc voilà, donc au niveau des religions, je suis copte, vous pouvez voir, la religion copte, cette fois-ci, grandit, au lieu d'être comme d'habitude réduit à un tout petit bout ici, quand elle a de la chance. Bon, l'autorité impériale, je pense que vous avez dû le voir, que l'Autriche a malheureusement disparu. Bon, c'est la Suisse qui avait tout mangé, et j'ai fini les deux territoires qui lui restaient, tant qu'à faire. Hein. Donc développement, bon. Ah, alors oui, ici, ma territoire capital est bien développé, hein. On va voir à 56. J'expliquerai ensuite en jeu, mais simplement que je me servais j'utilisais la technique de développement des territoires pour obtenir les doctrines, les institutions. Toujours, vous savez que dès qu'on n'est pas en Europe, pour les institutions, c'est assez galère. Et donc, moi, j'utilise la technique du développement dans les territoires de la capitale pour les avoir le plus rapidement possible. Tout en plus en ayant au moins une zone qui rapporte beaucoup. Ce qui est toujours utile. Donc voilà, bon, allez, on va lancer ça. Allez le petit PC. Ah, allez hop, hop. Il ne sert à rien. Bon, au niveau réforme gouvernementale, merci. Ah bon, j'ai pris du classique, hein. Après, c'est ceci où on peut hésiter entre les deux, hein. Nombre d'état ou autre. Vu que j'ai beaucoup de contrées qui n'étaient pas. Je peux justifier qu'à l'époque j'ai pas beaucoup de points administratifs. Je dis qu'il valait mieux avoir les possessions à seulement 65%. Bon, c'est pas une évidence d'état. Bon, ça va encore diminuer, hein. Ici. Bon, 75, bon. Bien, toutes les contrées avec moins elles ont d'autonomie, plus elles rapportent. Bon, après, hein, du classique, hein. Ah, plus d'impôts, bon après, comme toujours, ce sont des choix. Bien, oui, j'ai pris beaucoup de choses à voir. Comme au niveau des doctrines qu'on peut voir, c'est simplement regarder ici au coût, truc. Donc, c'est censé coûter beaucoup plus cher. Parce que moi, ben, j'ai moins 73% au coût. Voilà, parce qu'évidemment, moi, c'est un avis personnel, hein, mais je trouve qu'effectivement, réduire le coût des conseillers est le plus intéressant. Voilà, parce qu'ils coûtent extrêmement cher et tout le temps. Donc réduire ne serait-ce que leur coût de 1 par mois, si on compte sur les siècles que dure le jeu, c'est très rapidement rentable. Et surtout, on peut faire ça pour augmenter les bénéfices. Regardez comme celui-ci, hein, qui est à 4, parce que c'était pour équilibrer. J'en ai besoin, ou je l'ai mis à plus 4, qui ne coûte que 11 pour un plus 4. Mais 77, c'est très intéressant, d'habitude ça coûte plus du double. Hein. Parce que je suis à moins 73% hein, du coût des conseillers. Bon, après là j'ai de la chance, actuellement j'ai des bons rois. Hein. Je suis sur un bon roi. Bon, j'ai l'impression qu'il est très bon aussi et qui malheureusement est mort à 40 ans. Oui, ça m'arrive souvent.
Enfin, gouvernement, beaucoup. Je suis en âge d'or, hein, il me semble. Je suis encore. Voilà, j'ai rentré il y a peu de temps. Pourquoi? Bah évidemment, pour avoir l'absolutisme, c'est vraiment la chose à booster très rapidement pour avoir les plus gros bonus. Quand on voit quand même durée d'estimation étrangère moins 50%, on a compris. Bon, d'extension. Bon, après j'ai pris plein de divers cultures hein, pour m'étendre un peu. Et parce qu'il fallait 8 pour l'air avant pour avoir un bonus. Hein. Donc après au niveau des bon, empire, ça c'est des débuts. Bon, la France. Hein. Faut voir. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Bon, là c'est Stuart au pouvoir, oui, oui. C'est possible. Heureusement. Ah. Ici. Après la Bavière, que je viens de vassaliser à la précédente guerre, donc pas longtemps. La Russie. Après c'est un peu galère avec la France, ce qui s'aime pas, ils sont rivaux, pas tellement. Racine, ah oui c'est ce truc là. Voilà, c'est un vassal que je garde, qui est toujours visant que 3-4K de troupes, mais ça suffit, bah s'occuper des petits territoires, c'est toujours ça de prix. Ça de moi à penser à faire. Et Malois. Bon, j'ai pas de mariage royal parce que c'est pas une autre ma religion, et eux pareil je les ai depuis des siècles, cette alliance. On voit un 8 de réputation diplomatique, hein. Ça aide. Bon, l'argent, hein. Voilà. Un peu d'inflation, mais quasiment rien. Je gagne alors quasiment tout au maximum. Hein. Là, lutte contre la corruption, vous voyez qu'elle est énorme. Il faut savoir qu'il y a un moment, j'étais quasiment à plus 20 ou à quasiment plus de rien du tout. Hein. Alors que j'étais déjà un empire, j'étais de là jusque là. Hein. J'étais quand même déjà immense à l'époque. C'était à cause de ça. Alors j'ai pas fait attention si je l'avais avant. Souvent je jouais des pays européens ou asiatiques très riches qui faisaient que ben, je n'avais pas réellement le souci. Et donc ce qui fait que voilà, trop de possessions, parce que pas assez d'État fatalement, ça faisait une corruption énorme à lutter. Et là vous allez voir, j'explique après comment j'ai fait pour avoir que je fais tout pour avoir les bonus qui diminuent la corruption en permanence. Pour avoir moins à payer. Bon, le commerce, voilà, 241. Comme on va le voir ici. Voilà. Bon, Constantinople, hein, qui c'est celui qui en rapporte plus. C'est vrai que je pourrais décaler à Venise, mais j'ai moins de contrôle à Venise. Là, je suis à 85, hein, 162, voilà. Tandis qu'ici, on voit que l'entrée ici est 28. Donc bon, j'irai pas très loin avec. Ici, voilà, l'entrant est quand même 96. Moi, je pourrais en dérivant tout, etc. Bon, après, j'ai un autre ici. Voilà, 23. Alors je sais que c'est pas forcément le plus rentable. Le plus rentable c'est de faire des chaînes. Hein. Ici que lui je dévie vers Alexandrie, Constantinople vers Venise et que je collecte là. Mais je tente d'avoir un contrôle supérieur à juste 59% pour ça. Et Zanzibar hein, aussi qui était un nœud assez riche. Hein. J'étais juste à côté. Où j'ai pris. Bon, après le problème c'est ça, c'est qu'ils ont fait plein de comptoirs. Bon, mes armées, hein. Le SEC est en train de s'entraîner. Oui. Ouais. Moi je les ai agrandis récemment, ces armées. Hein. Donc parce qu'en fait on se prépare pour aller attaquer l'Espagne, mais l'Espagne on peut pas l'attaquer directement parce qu'elle a quand même beaucoup d'alliés. Ah hein. Bon, c'est pas des gros hein, mais hormis le Vigi Biul là-bas. Donc on va faire évidemment en dérivé, on va attaquer voilà le Maroc. Non pas le Maroc parce qu'il est au Timourides. Et j'ai pas envie de me recevoir ce gros pâté. On va essayer de trouver non, un autre pays quel est l'allié. Donc la Lituanie. Je sais plus j'avais trouvé quelque chose à partir présente. Bon pas là évidemment. C'est la Russie. Pourquoi est-ce que... Ah, ça aussi qui est sur garant. Voilà, et que je trouve... Je crois que c'est mon dernier rival en fait. Donc vu que je commence à passer sous les 100, il est temps d'aller en faire une. Et surtout c'est la seconde puissance mondiale. Donc tant qu'à faire.
Voilà. Bon, par contre, comme on voit, c'est ses dépendances, hein. L'Espagne elle-même, c'est pas ça. Peut-être le Portugal. J'ai beaucoup réduit le Portugal, hein, comme on voit, hein. Il contrôlait tout ça, une énorme partie ici, mais bon. Voilà. J'avais trouvé le truc pour l'attaquer, et plus qu'à retrouver qui c'était. Alliance. Je crois pas Raguse. Ah, c'est la France qui veut pas. Bon, état pontificaux, c'est une île, hein, faut savoir. Voilà, l'Espagne et le WAM. Le WAM c'est un peu chiant, hein. Et là je pourrais appeler ces deux-là. Bon, eux ils vont pas faire grand chose, ils vont attaquer juste les 2-3 comptoirs qu'il y a dans le coin, mais bon. Comme on dit, la France et Raguse, c'est jusqu'au quand? Non, en 80. Ouais, ça arrange pas mes affaires. C'est pas autre chose. On ne peut pas. Hoyos, là. Lié à Espagne seulement. Et ben voilà. Ah, Grande-Bretagne par contre. Et la France aussi peut pas. Elle est chiante ta France. Hoyos jusque quand? Encore plus haut j'imagine. Oui, 83. Toujours plus. Ouais, et on n'a pas encore découvert c'est Pecno. Si je fais E. Vite. Ah, Ming ne vient pas. Ouais. Voilà. Elle se démerder. Là, j'appelle les trois. Me faire. Bon, là aussi, je vois pas trop à quoi il servirait. Avouez qu'il faut le faire tant que Bing ne vient pas. Dès que Bing vient, c'est mort. Voilà, bon après, en flotte, j'ai pas énormément, je crois. J'ai la flotte minimum, hein, toujours. Ah, pardon, j'ai pas trop de navires, donc ça coûte trop cher. Ouais, j'ai plein de galères. Bon, je pourrais juste les voir, mes flottes. Oh, bon. Voilà, ce truc-là, il y en a un peu trop. Voilà, je pensais que j'avais bien fait, mais apparemment, Constantinople, je les gagne pas beaucoup parce que la flotte est énorme, mais bon. Là, c'est flotte de transport, donc reste là. Te protège vers Alexandrie. Et j'ai trop de navires. Eh, eh. Bon, on va faire en sorte de faire des. Pour augmenter le nombre, la limite navale. Bonne aux technologies, hein. 130, et oui, je peux déjà à 130% quasiment l'avoir, hein. Voilà, donc l'année prochaine normalement. Et regardez, hein, il y a une innovation. Alors je sais que certains vont me dire, notamment le grand Pookies, que ça ne sert à strictement rien. Bon, ça sert, ce dont il va en avoir assez tôt dans le jeu. Effectivement, ça diminue le coût de beaucoup de choses, hein, de toutes les puissances, hein, quand tous les maximum, moins 10% partout. Et c'est quand même intéressant. Par contre, effectivement, au début, ça coûte un pognon de dingue, parce qu'il faut prendre toute technologie tôt. Voilà. Et ça, d'actualiser ça, c'est une des doctrines. Oh, me reste. Donc j'ai pris les humanistes toujours en premier pour coût des doctrines moins 10%, vous comptez 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, donc 280 par 280, 280, 280, 280, etc.
mais ça devient quand même, ça rapporte plus de 1000 points. C'est toujours ça de gagner. Et aussi, je crois qu'il y a un truc sur agitation dans le pays, évidemment. Dirigeuse qu'au début, pour convertir, c'est très dur. Juste après, je prends une novatrice. Pourquoi? Pour le coup déconseillé. Hein. Voilà, faut pas s'en cacher. Et coup des technologies, c'est toujours utile. Au début du jeu, c'est pas quand on est très dans le jeu que c'est utile. Et moins des suites de guerre, ce qui fait que lors des guerres, tant que vous ne recevez pas de grosses pâtées dans la gueule, ça passe. Bon, après quantité, parce que c'est toujours bien d'avoir plein de troupes. Diplomatique, c'était pour... Bon, pour avoir plus de diplomates et autres, c'est toujours utile d'avoir plus de relations. Ouais, cours de score en guerre, pardon, coût en score de guerre de la province. Donc, pour prendre plus de territoire à chaque guerre, c'est limité de territoire. Bon, en technologie aussi, tant qu'à faire. Bon, admin, hein, pour coût de légitimation. Bon, et coût de technologie aussi. Mais je prends beaucoup les coûts de technologie. Hein. Si je veux d'innovation, fatalement, on est obligé de prendre des trucs qui permettent d'avoir les bonus sur les coups. Bon, offensive, hein, pour avoir de la discipline, savoir que c'est le truc le plus abusé de ces trucs. Bon, l'espionnage, j'étais un peu obligé parce que pour avoir le moins 10, là vous voyez, il y a, si vous avez inspection, ça c'est dû à la doctrine d'espionnage. Voilà, ici. Bon, vous avez également ce truc là qui peut être utile, impact d'extension agressive moins 20%. Bon. Voilà, coût de fabrication moins cher. Bon, ça c'est plutôt utile, ça serait plus utile plutôt dans le jeu. Mais bon. Voilà, je sais plus trop quoi prendre. Et défensif pour l'attrition. Et par contre, voilà, les doctrines éthiopiennes qui sont très fortes, hein, comme on peut voir. Ouais, très fortes. La plupart sont pourries, hein, voilà. Bon, ça savoir que ce truc là ne fonctionne plus, hein. J'ai eu l'event qui me dit que ce truc, bah, tu te le carres, hein. C'est annulé, tous les gens sur la montagne ont été décimés, youpi. Bon, défense d'effort, bon voilà, missionnaire, c'est toujours utile. Légitimation, moins cher et combativité, donc c'est pas la plus mauvaise, hein. Voilà, bon, toutes les missions ont été faites, hein, sauf le système d'outre-mer. Soit j'ai mis les trois, donc moins d'agitation, moins de coups pour les conseillers, comme toujours, et plus de sièges. Ouais, stab max, hein, donc ça je les ai eu quasiment gratuits, je montais au début du jeu maintenant à 70%, hein, ce qui est énorme. Religion, hein, voilà, donc bon, je le prends pas parce qu'il y a le malus des technologies. Bon, on pourrait le prendre maintenant, mais bon. Enfin, on voit, j'ai comme une puissance énorme de missionnaires. Parce que j'ai pris tous les endroits religieux qui permettent de booster la chose. Hein. Alors, vous avez ici, non, pas ça, quand éthiopien, les lieux saints à conquérir et chacun peut donner un bonus. Donc je les ai tous pris. Hein. Cotisation moins 10%, encore, un missionnaire, donc plus fort. La discipline, tant qu'à faire, bon, c'est tout petit bonus, hein, mais bon, c'est plus rien comparé à ça qui est énorme. Bon, 10% plus de reconstruction et situation officielle, moins légitimité. Par contre, c'est dur à avoir. Hein. Il y a certains, quand c'est les Ottomans qu'ils ont là-bas, c'est la galère. Bon, cette limite qui est trop forte. Hein. Coûte 3 par mois. Ouf. Ouais. Même pas besoin de monter la limite, hein, ça fera au fur et à mesure du temps. J'ai gagné d'autres provinces. Les dépendances. Hein. J'ai fait 2-3 compagnies par là-bas. Oui, parce que j'ai un peu de territoire là, mais bon. Je les ai pris au Portugal, hein, pour ceux qui demandent. C'est pas moi. Je suis pas les bêtes messieurs là-bas, j'avais autre chose à faire. Occupé par ici. Et les ordres, bon, bah, rien de spécial. Donc, bon, c'était juste la présentation. Dans le prochain épisode, on va commencer à reprendre la conquête. Et on va donc faire se taper l'Espagne à travers nos amis du Villa du truc chouette là. Qu'on va exploser. Ouais, le Malois va exploser et nous, on va se faire l'Espagne. Et je commence à situer les troupes le plus proche. On est toujours 40 000 qui est tout ici là pour protéger des divers révoltes. Et parce que le Portugal est juste à côté. Ah, ça va aller le prendre. Allez, donc merci à tous et au revoir.